Eh bien, salut tout le monde, c'est Queer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Clash of Clans. Donc voilà, je vais aborder un petit sujet avec vous concernant le jeu. Donc, tout d'abord, je tiendrai à vous parler de la dernière mise à jour qu'il y a eu dessus. Et ensuite, de gemmes. J'ai envie de vous parler de gemmes, parce que j'ai entendu beaucoup parler de ça en ce moment. Donc, déjà, je tenais à vous dire par rapport aux gemmes. Tout ce qui est les tutos sur YouTube, gemmes illimitées, etc. Or illimité, ressources illimitées, c'est strictement faux, c'est uniquement de l'arnaque. Donc avant de faire cette vidéo, j'ai essayé, je veux pas dire que c'est de l'arnaque alors que j'ai pas essayé. En fait, vous allez arriver sur une page, il y a écrit envoie ton numéro, etc., ton numéro de téléphone. Ça, en fait, ça va vous créer un abonnement chez un opérateur. 3 € par semaine en fait, et ils disent qu'en échange de ça ils vous donnent des gemmes illimitées, ce qui est complètement faux. Moi je l'ai fait, j'ai pas eu de gemmes. Après l'abonnement j'ai direct résilié, hein. Je voulais juste essayer, voir si c'était pas trop de l'arnaque. Donc ça fait plaisir, Black Elite est là. Donc hop, je vais aller voir son petit Vivi, ça fait un petit moment. Donc voilà, donc vraiment les gemmes illimitées c'est vraiment que de l'arnaque, c'est juste pour vous soutirer de l'argent de votre crédit téléphonique. Donc franchement ne faites pas ça. Donc je vais vous montrer quelques astuces pour avoir des gemmes, hein. Je pense que c'est des trucs que vous connaissez, mais bon je tiens quand même à vous montrer ça. Donc je regarde vite fait son petit Vivi, ça fait plaisir. Alors Mortier niveau 6 lancé, ça fait plaisir. Non, très beau Vivi, très beau Vivi. HDV 8, ça fait plaisir. Je serais lui, je commencerai juste à faire mes murs parce que c'est cher et c'est long. J'ai un collègue à moi qui a mis quand même 2 mois uniquement à faire le contour de son village. 1 mois et demi, 2 mois quoi, à faire uniquement le contour, tous les contours. Parce que 500 000, excusez-moi, le mur, ça fait cher, très très cher. Donc pour les gemmes, si vous voulez des gemmes, eh bien ce que je vous conseille de faire, ce n'est pas de détruire les obstacles dès qu'ils réapparaissent. Je vous conseille juste de les laisser pousser un peu, d'attendre d'en avoir une petite dizaine, comme ça vous rasez tout d'un coup, vous prenez plein de gemmes et là vous voyez vraiment votre nombre de gemmes augmenter, parce que si par jour vous voyez augmenter de 1 ou 2, vous allez trouver ça plus long, alors que en revanche si vous n'y faites vraiment pas attention et que vous détruisez les obstacles en masse, et ben ça va vous rapporter beaucoup de gemmes vraiment en masse. Ensuite, je vous conseille de bien faire les défis. Après ça vous le savez, franchement c'est assez simple. Un petit défi que je vous conseille de faire, c'est celui-là à 200 gemmes, l'avant-dernier. Butin de faire des étoiles et le butin de garde-clan. Donc c'est des défis très bien payés. Regardez, 100 gemmes et 200 gemmes, c'est énorme. Donc franchement c'est assez simple, il suffit de jouer régulièrement. Moi je suis un peu loin du défi parce que je joue régulièrement mais je ne fais pas de GDC dans le clan actuellement. Donc voilà. Après vous avez des attaques, des défis assez simples. Remporter un total de 1200 trophées. Vraiment très simple, hein. Vous attaquez des farmers si vous êtes bas de niveau et vous voulez ce défi. Uniquement des farmers, voilà, tout simplement. Ou comme je vous l'ai montré dans ma vidéo tuto pour les trophées, si vous ne l'avez pas vu, allez jeter un petit coup d'œil pour gagner à peu près 50 trophées par attaque. Donc voilà, supprimer 500 obstacles, arbres, rochers et buissons, ça vient tout seul, juste avec le temps de jeu. Après HDV8, gagner 150 étoiles sur la carte des gobelins là. Donc la carte des gobelins, bon je suis à 138 sur 150. Parce que je suis bloqué aux 3 derniers, ils sont vraiment très très durs. J'ai volé quand même de la ressource sur le parc Pekaland. Ensuite j'aimerais bien accéder à celui-là, 800 000. Je viens d'avoir mes troupes level 5, ça fait plaisir. Depuis que je suis HDV 8. Et aussi donc je voulais vous parler vite fait de quelque chose, de la mise à jour, excusez-moi. Donc on va dans attaquer. J'ai remarqué un truc depuis la mise à jour, ils ont remis les ressources. Ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir qu'ils aient pensé à refaire ça. Regardez, donc 0-0, ça c'est des villages que j'avais déjà pillés avant la mise à jour, et aléatoirement ils ont, regardez, 0, je vais monter, aléatoirement, j'arrive pas à parler, ils ont remis des ressources. Regardez, il y avait 40 000, là il y a 30 000.
Il y a plus, hein, il y a 70 000. Aléatoirement, ils ont remis des ressources. Donc ça fait toujours plaisir, histoire de... Vous faites une petite attaque, ça vous fait toujours un petit mur ou un petit truc, des défenses, des pièges. Ça fait toujours, regardez, 130 000. Je vais voir le village. C'est franchement pas abusé, c'est les premiers niveaux. Regardez-moi ça. 130 000, vous détruisez juste ça, et c'est magnifique, vous avez 130 000. Ah, ça c'était pas prévu. C'était pas prévu, donc on va aider un peu le roi. J'attaque directement, ça me fait 130 000 en plus. Normalement, il y en a un peu dans le HDV. Oh, il y en a encore. Oh là là là. Il y en a encore. Normalement, il y a un peu d'or dans l'HDV, mais bon, je vais prendre le principal. Donc, franchement, pour avoir des ressources facilement, je vous conseille ça. Déjà, piller tout ce qu'il y a. Ah, donc j'ai quand même la moitié. Bon, allez, c'est parti. Je vais attaquer directement le village. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de mortier. Non, il n'y a pas de mortier. C'est vraiment un niveau très simple. Pour 130 000, je trouve que c'est très bien payé. Allez, on lâche des... Donc vous pouvez le voir, j'ai eu mes barbares niveau 5, ça fait super plaisir. Parce que je trouve ça excessivement cher. Pas les barbares, mais les archers, par exemple 2 millions et quelques, je trouve ça franchement cher. Voilà, donc j'ai tout pillé, je quitte, ça ne sert à rien de faire des étoiles, étant donné que je les avais déjà. 130 000 en lâchant quelques petits barbares. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. 60 barbares pour 130 000, c'est très bien payé. Et aussi, je tenais à vous parler, bien évidemment, de la défense aérienne qu'ils viennent de mettre sur la dernière mise à jour. Donc, ça fait super plaisir qu'ils aient pensé à mettre ça. C'est je sais pas comment ça s'appelle, le souffleur, je sais pas, je vais aller voir tout de suite. Donc, je regarde vite fait le village d'un nouveau membre du clan. Donc, au passage, très beau village, très bien. Attendez, je regarde un peu. Donc moi cette tour de sorcier, donc je conseille bien évidemment. Donc cette tour de sorcier, je l'aurais mis à la place de cette tour d'archer, histoire de donner une interaction à votre défense. Pas que ça tire que des flèches de ce côté et que des éclairs des sorciers de ce côté. Histoire que ça passe vraiment les deux. Ensuite, au niveau des mortiers, je trouve que c'est assez bien réparti. Sauf que le mortier, je l'aurais mis à la place d'une mine. Donc ce mortier à la place de cette mine, par exemple. Ce mortier à la place de cet extracteur. Et celui-là à la place... Bah, pas de ça. À la place de ça. Non, en fait, j'aurais mis l'extracteur d'élixir à la place du réservoir d'élixir noir. Et ensuite, j'aurais mis le mortier à la place de l'extracteur qui serait juste à cette place-là. Histoire que ce soit plus protégé, parce que là juste vous mettez quelques archers là, ça détruit les pièges, les cabanes d'ouvriers, et ensuite ça attaque directement le mortier, parce que je vous rappelle quand même que le mortier est une défense franchement primordiale pour la défense. Donc ensuite c'est un farmer, donc c'est assez bien. Donc voilà, c'est un petit HDV 7. Donc je vais vous parler de la défense anti-aérienne. Ce que je pense, j'ai vu des vidéos, j'ai moi-même attaqué contre ce genre de défense. Donc défense, comment est-ce que ça s'appelle? Tour de sorcier, je peux en faire une. Bah. Le propulseur d'air, ok, donc non, je ne veux pas le faire. Hop. Je voulais juste voir ça là. Alors, le propulseur d'air permet de contrôler le ciel avec de puissantes bourrasques, attention ça fait peur, qui repoussent les ennemis volants. Il fonctionne dans une seule direction, alors faites-le pivoter pour un maximum d'efficacité. Ok. Donc moi ce que je pense de ça, concrètement c'est des conneries. Donc je vous le dis. Après vraiment, s'il est vraiment très bien amélioré, ça peut éventuellement servir. Mais c'est-à-dire avant le niveau 3-4, franchement j'en vois pas l'utilité. Donc je vois pas franchement l'utilité. Parce qu'en HDV 8, je sais pas on peut le monter à quel niveau, ou en HDV 7, je vois pas à quel niveau on peut le monter. Je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Mais j'ai déjà attaqué contre un propulseur d'air niveau 3 avec mes comment ça s'appelle, pas mes chevaucheurs, avec les
Les gargouilles, ok. J'ai déjà attaqué avec les gargouilles contre ce genre d'engin aérien et je trouve franchement que c'est moyen, que ça sert pas trop à grand chose. Donc voilà, mon petit avis, je trouve que c'est vraiment cher payé pour ce que c'est. Après, au niveau des améliorations, c'est énorme aussi, c'est vraiment très cher pour ce que c'est. Faire reculer d'une demi-case, je trouve ça franchement de la connerie. Payer une amélioration pour faire reculer d'une demi-case ou d'une case, franchement, je vois pas l'utilité. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'ai eu une petite inactivité sur ma chaîne parce que j'étais en semaine d'examen, du coup je me suis permis de pas upload de vidéos. Donc si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, pourquoi pas t'abonner et partager la vidéo. Donc voilà, dernière information, le clan est toujours ouvert, donc si vous voulez venir, il n'y a franchement pas de problème, donc je vous montre ça vite fait. Il faut avoir un minimum de 1800 trophées, voilà 1800 trophées, donc on fait pas de GDC, j'enlève. Pour l'instant on fait pas de GDC car on n'est pas assez bon, on n'est pas assez fort. Les troupes sont pas assez montées pour certaines personnes. Moi dans mon cas ça va, j'ai déjà commencé à monter mes troupes niveau 5, le principal, les barbares, les archers. Je vais m'occuper des sorciers et des géants. Donc voilà, tout simplement, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, c'est ouvert. Donc sur ce, je vous dis ciao, bye, peace.